Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 46. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler d'une chose d'actualité, hein. Je l'avais dit, hein, que je reviendrai sur des choses d'actualité, hein. Donc aujourd'hui on va parler d'une chose d'actualité, je voudrais vous parler du harcèlement. Alors vous verrez, hein, le titre je l'ai mis avec un S parce qu'il n'y a pas un mais des harcèlements. Je voulais attendre un petit peu que tout ce qui se passe actuellement autour du harcèlement passe et malheureusement ça passe pas, on en parle toujours autant. Ça prend même de l'ampleur, donc je voulais faire une petite vidéo sur le harcèlement puisque visiblement ça intéresse beaucoup de monde. Alors, avant toute chose, je vous l'ai dit, hein, harcèlement au pluriel, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pour habitude de faire des vidéos sur les faits d'actualité avec un petit peu de recul, du fait qu'on en parle tout le temps actuellement, c'est pas évident, hein. Je me suis dit, il faut se lancer, il faut le faire. Donc, on va parler du harcèlement, et plus particulièrement des harcèlements. Alors, avant toute chose, il faut regarder un peu l'étymologie du mot parce que c'est intéressant, parce que vous allez voir qu'actuellement on fait beaucoup d'amalgames sur le harcèlement. Alors, l'étymologie du mot, hein, le terme vient du milieu agricole. Ars vient de. En fait, c'est ers, H-E-R-S-E. Hein, le mot ers, hein, vient du milieu agricole. Une herse, c'est un outil agricole qui permet de retourner la terre pour permettre qu'elle s'aère, hein, c'est un processus agricole. Et c'est joint au terme militaire de herse, la grille de château. Alors vous savez qu'au Moyen-Âge, hein, les châteaux, il y avait les ponts-levis, et au bout du pont-levis, il y avait une grille en fer qui bloquait le passage, et cette grille s'appelle aussi une herse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans le terme militaire ou dans le terme agricole, la herse a un bout pointu, et donc c'est assez agressif comme objet. Évidemment, la herse du château, c'était fait pour bloquer le passage, mais aussi en même temps, s'il y avait besoin d'arrêter violemment les gens qui voudraient rentrer dans le château. Et, au niveau agricole, hein, le terme de herse, hein, je dis que c'est violent parce que c'est un outil qui est très pointu, dangereux, hein. Si on tombe sur une herse, on peut être transpercé. Et violent parce que ça remue la terre, mais la remue fortement. Donc le terme étymologique vient de herse. Alors il y a eu un verbe, herceler, et c'est devenu harceler. Alors, le terme de harceler, hein, on l'a tous en tête, hein, c'est tourmenter, malmener, soumettre sans répit à des petites attaques. Alors, il y a un autre terme, hein, qui est intéressant, hein, quand on regarde dans la nature. Généralement, les petits animaux, pour se défendre des gros prédateurs, euh, adoptent un comportement de groupe, et ce comportement consiste à titiller continuellement l'agresseur. Alors, soit si la petite bête est toute seule, elle va taquiner l'agresseur toute seule pour essayer de sauver sa vie. Ou en groupe, hein, il y a des petits animaux qui attaquent en groupe un gros prédateur qui les attaquerait. Donc, ce qui est intéressant dans ce comportement-là animal, c'est le fait qu'on voit bien que c'est tourmenté, malmené, c'est répétitif, c'est constant. Alors, j'ai voulu regarder la définition, hein, dans le Larousse pour le terme de harcèlement, et le Larousse, hein, m'a dit, il m'a renvoyé à harceler, parce que le terme, le verbe, c'est harceler. Donc, si vous regardez dans Larousse, à harcèlement, vous avez voir harceler. Alors, c'est quoi pour Larousse? C'est soumettre quelqu'un à un groupe d'incessantes petites attaques, hein. On dira harceler l'ennemi. Donc on retrouve bien ce que je vous ai dit, hein, on retrouve bien dans la relation avec l'étymologie du mot, hein. C'est une attaque constante, répétitive, continuelle. Alors, harceler, c'est soumettre quelqu'un à des demandes, des critiques, des réclamations continuelles aussi, hein. Les journalistes harcèlent le ministre de questions, hein, c'est-à-dire qu'ils posent plein de questions d'affilée et continuelles. Soumettre quelqu'un à de continuelles pressions, sollicitations. Il faut le harceler pour obtenir quelque chose, hein. C'est un bon exemple. Alors là, on voit bien qu'il y a l'aspect physique et l'aspect psychologique, et les deux sont liés. Alors, en psychanalyse, parce que nous on fait la psycho, donc on va s'intéresser, hein, il y a plusieurs définitions du terme de harceler,
Mais elles se rejoignent, hein. Je vais vous en citer deux par exemple, mais c'est intéressant. Alors, pour la psychanalyse, alors c'est une conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des actes pouvant porter atteinte à la personnalité. On retrouve l'aspect d'attaque physique et l'aspect d'attaque psychologique. À la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Hein, on voit bien, il y a le physique et le psycho. Alors, deuxième définition, le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe. Alors donc on retrouve bien l'aspect animal initial qu'on avait dans l'étymologie du mot. Donc d'un groupe par un autre individu ou un groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et se faisant à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur. Alors, on voit bien dans ces deux définitions qu'il y a bien les deux aspects, l'aspect physique, l'aspect psychologique et la redondance de l'acte, c'est-à-dire que c'est continu, ça ne s'arrête pas. On voit bien que physiquement, si on vous embête physiquement continuellement, au bout d'un moment, ça va vous gêner. Pareillement, si continuellement on vous agresse verbalement, au bout d'un moment, vous allez vouloir réagir. Et on voit bien que ça porte atteinte à la personne, à autrui. Alors, on va aller plus dans l'approche psychanalytique du harcèlement parce que c'est là où c'est intéressant. Le harcèlement, il induit une répétition d'un acte, d'une action, de paroles néfastes, volontaires contre autrui ou un groupe d'individus de façon récurrente et perpétuelle, dans le but de nuire sur le plan physique et psychologique. Ça serait ma définition. Le harcèlement rentre dans le cadre de la manipulation mentale psychologique. C'est de l'ordre de la perversion névrotique. Quand on harcèle quelqu'un, c'est pas normal. Donc déjà, on voit bien la déviance du mot. Un harceleur a forcément un caractère, une position déviante. Ce n'est pas normal de harceler quelqu'un. Alors, il faut faire quand même attention parce que le harceleur n'est pas toujours conscient de ses actes et la conséquence sur autrui. Vous pouvez rencontrer des harceleurs qui s'ignorent ou qui ont pour diverses raisons un trait de caractère non conscient. Alors, je vous l'avais déjà expliqué, on peut avoir des traits de caractère, mais ça ne fait pas pour autant qu'on est pathologiquement atteint. Mais il y a des personnes qui le font, on dira sans faire exprès, entre guillemets, je mettrai entre guillemets sans faire exprès, mais ça résume bien la chose. Alors, par contre, lorsque le harceleur, alors là je mets harceleur entre guillemets aussi, a conscience de ses actes, on prend plaisir ou qu'il prémédite la manipulation dans un but précis et défini, on parlera de comportements pathologiques névrotiques pouvant atteindre un stade psychotique grave. Alors, on voit bien que harceler, ce n'est pas normal. Ça montre qu'il y a un problème de comportement chez le harceleur. Après, l'interprétation qu'en fait le harcelé, c'est autre chose. Alors, il existe, je vous l'ai dit, et c'est important parce qu'actuellement on ne fait pas du tout la différence. On parle du harcèlement avec un grand H et on met tout et n'importe quoi. Mais il faut faire très attention parce qu'il existe pas un mais des harcèlements. La liste est longue et chaque harcèlement a sa singularité. Rappelez-vous, en psychologie, je vous l'ai déjà expliqué, on prend un symptôme, on prend un mot, on prend un concept. Et dans ce concept-là, généralement, quand on va au fond des choses, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches. Dans le harcèlement, c'est pareil. Et il n'y a pas un, mais des harcèlements. Alors, je vais vous citer quelques exemples de harcèlement. Vous allez voir que la liste, elle est vraiment longue. Et évidemment, dans chaque liste, il y a encore des choses à dire. Là, je ne pourrais pas le dire parce que la vidéo, elle prendrait des heures. Mais il faut le savoir, il faut en prendre conscience de ça. Alors, vous avez déjà entendu parler dans la presse de harcèlement moral, de harcèlement au travail, de harcèlement scolaire, de harcèlement conjugal, de harcèlement psychologique, harcèlement téléphonique. Et là, j'ai un petit nouveau qui rentre dans la liste. Alors, il y en a d'autres, il y a beaucoup, mais ça, c'est les principaux. Je vous cite les principaux. Et le tout petit nouveau et qui fait beaucoup de dégâts, c'est le harcèlement numérique et le harcèlement sur réseaux sociaux. Alors, harcèlement numérique et réseaux sociaux, je les mettrai ensemble. Parce que même si on pourrait les dissocier, pour moi, pour l'instant, on les met ensemble parce que l'un va avec l'autre.
Alors ça, c'est le petit nouveau, je vous l'ai dit, c'est catastrophique parce qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui se font harceler et c'est nouveau et c'est inquiétant à la fois parce que c'est, on l'a dit, hein, c'est de l'ordre du pathologique, de la névrose pouvant aller jusqu'à la psychose. Donc il faut faire très très attention à ça. Alors, évidemment, je ne vais pas tous vous expliquer parce que ça serait trop long et puis c'est pas le but de mes vidéos, hein, de faire mais c'est pour vous rendre compte de l'importance du harcèlement et que le harcèlement, bah, il est partout. Il n'est pas seulement sur une personne, il n'est pas seulement sur un sexe, il n'est pas seulement sur un groupe ou non, il est partout dans notre société, hein, que ce soit social, sociétal, que ce soit privé, on le rencontre partout. Alors, comme souvent en psychologie, on parle de concepts, hein. Ici, le harcèlement dont je vous parle, plus nous avançons dans les termes des sous-catégories, hein, il apparaît que, bah, c'est pour comprendre, hein, plus on va dans le fond, plus le concept original amène à des découvertes, des notions singulières qui permettent d'isoler, de traiter les symptômes par catégorie. Parce que oui, le harcèlement, le harceleur, on peut le soigner. Toutefois, il faut évidemment, hein, comme d'habitude, il faut qu'il soit d'accord. Alors, revenons maintenant à l'actualité présente de notre société, hein. Je vous ai posé un peu les termes, hein, les termes étymologiques, les termes courants et les termes psychanalytiques et psychologiques. Donc si on revient dans l'actualité, hein, dans les journaux, les papiers, dans les journaux TV, les réseaux sociaux, le terme de harcèlement est souvent mis à toutes les sauces. Alors que vous voyez qu'il faut vraiment respecter la catégorie des harcèlements parce que c'est là où on peut agir. Quand on mélange tout, ben, on n'arrive pas forcément à quelque chose de bon. Alors, le plus médiatique, hein, est celui actuellement, hein, du harcèlement sexuel à Hollywood, hein, qui aboutit chez nous à dénonce ton peur, hein, sur les réseaux sociaux. Ce qui est aussi, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'était une bonne réponse ou pas, hein. Bon, ça, l'avenir nous le dira, on ne peut pas le dire pour l'instant. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse parce qu'on entretient l'amalgame. Alors, le sujet le plus brûlant est médiatiquement, hein, qui a des conséquences énormes, hein, puisque ça aboutit à l'arrestation de personnes, l'altercation, des manifestations, des délations aussi, parce que le site que je vous ai cité, ça appelle à la délation, hein, les articles, etc. Donc, faire très très attention à ce qui est dit et ce qui fait bien la part des choses. Alors, que les femmes, alors je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé un peu à Hollywood parce que vous allez voir, il y a eu un grand amalgame et le harcèlement le mot harcèlement ne correspondait pas du tout à ce qui s'est passé. Que les femmes se défendent sur des pratiques, hein, inacceptables se comprend. Par contre, il ne faut pas pour autant tomber dans la paranoïa du harcèlement de tous et de tout, hein. Il n'y a pas du harcèlement partout, il n'y a pas du harcèlement sur tous. Dieu merci, on dira. Rappelez-vous, hein, c'était un peu ce que je tenais un peu les mêmes propos à propos de l'autisme, hein, où je disais qu'il faut faire très attention. Hein, mettons pas tout le monde parce qu'on ne comprend pas dans l'autisme. Hein. L'autisme, on l'avait vu, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir, regardez-la, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, je crois vraiment qu'il y a un amalgame actuellement sur le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que pour l'affaire d'Hollywood, je parle de l'affaire d'Hollywood, hein, pour l'affaire d'Hollywood, il y a eu un amalgame entre harcèlement sexuel et le chantage sexuel. Parce que oui, ce qui s'est passé à Hollywood, c'était du chantage sexuel, c'était pas du harcèlement sexuel. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, loin de là, les deux sont condamnables, il va de soi. Hein. L'égalité des sexes ne doit pas aboutir à la guerre des sexes. Et quand on utilise un mauvais terme au mauvais endroit dans les mauvaises phrases, eh ben, on obtient ce qu'on a aujourd'hui. C'est pratiquement une guerre des sexes. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ça serait dommage pour notre société d'avoir fait autant de progrès et puis de regresser et de tout détruire. Alors, pourquoi je parle de chantage sexuel? Parce que quand on regarde dans les lignes, quand on s'inquiète un peu plus de ce qui s'est passé à Hollywood, le harcèlement, on l'a vu, c'est constant, permanent, continu. Et ça ne s'arrête pas.
Ce qui s'est passé à Hollywood, c'est qu'on proposait aux starlets, contre des faveurs sexuelles, des rôles. Donc ça n'a rien à voir avec le harcèlement tel qu'on l'entend. Je vais aller un peu plus profondément dans ma pensée. Je veux dire qu'aux États-Unis, on a utilisé le terme de harcèlement alors que là, il s'agissait de chantage sexuel. Parce que c'était pas permanent, continuel. C'était une proposition indécente que je condamne, évidemment. Il faut condamner, hein. Que ce soit harcèlement, je le répète, harcèlement ou chantage sexuel, il faut condamner. Mais ça aboutit à un amalgame monstrueux. Parce que le chantage sexuel laisse encore un choix, entre parenthèses, un choix limité, mais laisse un choix à la personne. Que le harcèlement, il n'y a pas de choix. On le subit. Et là, c'est là la différence. C'est que dans le chantage, on a encore une petite porte pour sortir. C'est le choix qu'on nous fera qui fera qu'on qu'on ira ou qu'on n'ira pas à l'acte sexuel. Que dans le harcèlement sexuel, c'est que la victime, le harcelé, n'a pas le choix. On lui impose physiquement, on lui impose psychologiquement. Et c'est dramatique. Donc voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est très important, faire très attention à ce que vous voyez et ce que vous entendez. N'hésitez pas à aller voir les définitions, n'hésitez pas à aller vous renseigner avant de prendre un avis brut et ne pas réagir surtout sur le vif au sujet. Mais renseignez-vous et regardez vraiment ce qu'il en est, parce qu'on voit bien que dans l'affaire d'Hollywood, ça a créé un amalgame aux États-Unis, ça a créé un amalgame en Europe, et ça a créé un amalgame partout dans le monde. Évidemment qu'il faut dénoncer le harcèlement. Évidemment qu'il faut dénoncer le chantage sexuel, ce n'est pas normal. Mais ne mélangeons pas tout. Hein, je pense que c'est très important. Alors, nous avons vu que dans le harcèlement, hein, c'est un acte constant, répétitif, dans le but de détruire ou de prendre le pas sur autrui, parce que c'est ça. Alors, évidemment, la victime, c'est catastrophique pour la victime qui est en permanence harcelé, hein, qui est en permanence dans le défi, qui est en permanence dans l'angoisse, le stress de ce qui va y arriver. Et ça, c'est bien sûr que c'est inacceptable et que nous devons agir. Et il est grand temps d'agir. Alors, le chantage, lui, c'est une menace, ça peut être une menace de divulguer une chose dommageable sur autrui, ou si on n'obtient pas satisfaction. Hein, dans le cadre de ce que je vous parlais, c'était d'ordre sexuel, mais ça peut être autre chose. Hein, ça peut être de l'ordre sociétal, ça peut être pour obtenir un objet, c'est pour obtenir des informations et choses comme ça. Hein. Alors, donc, dans le chantage, on a la personne qui va utiliser ce qu'il y a de plus brut pour obtenir quelque chose. Alors que dans le harcèlement, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'objectif, c'est un passage à l'acte. Hein. Et on sait que le passage à l'acte est pathologique. Hein. Quand on arrive au passage à l'acte, c'est qu'on s'est retrouvé dans l'impasse. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé un peu de la psychologie humaniste qui bien reflète ça. Quand on arrive dans l'impasse et qu'on passe, dernière chose qu'on fait, c'est d'agir, d'être dans l'action. Et malheureusement, dans ces cadres de harcèlement, l'action est mauvaise. Plutôt que prendre le parti du parler, et ben on va être dans l'agir, et dans l'agir généralement violent. Alors, même si pour le harceleur, son acte n'est pas violent, il ne perçoit pas violemment, pour le harceler, c'est souvent catastrophique. Se faire pincer les fesses dans un bus, alors qu'on n'a rien demandé, c'est catastrophique parce que c'est vexant. C'est vexant, psychologiquement, c'est violent. C'est un acte violent, gratuit. Donc voilà. Je pense que l'amalgame en France vient du vocabulaire américain qui a utilisé dès le départ que l'histoire du harcèlement à Hollywood est arrivée. Si on fait la différence des harcèlements existants en France, il n'est pas du tout le même qu'en France. Hein, où le vocabulaire utilisé est plus restreint aux États-Unis qu'en France. Et un mot peut désigner plusieurs mots non synonymes pour autant. Donc faire très très attention au vocabulaire qu'on utilise. Hein. Donc faire bien la différence entre harcèlement sexuel et chantage,
sexuel. Je pense que je vous les ai bien expliqué les deux différences. Évidemment, les deux sont condamnables. Évidemment qu'il faut agir. C'est bien d'en parler, mais parlons-en correctement et agissons correctement. N'allons pas dans la provocation, ne tombons pas dans les conflits. Hein. Il y a d'autres choses plus importantes. Et on peut aborder ce problème-là sereinement dans notre société. On est assez intelligent, on a assez de recul, on a assez de science, on a assez de philosophes, de penseurs, de gens capables d'agir et d'agir correctement. Voilà. Je vais vous donner une référence de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le harcèlement. Je vous invite à la lire. Hein. C'est une psychologue, spécialiste du harcèlement. C'est Ariane Bilhéran. Alors, Ariane, A-R-I-A-N-E, Bilhéran, B-I-L-H-E-R-A-N. Alors, c'est une psychologue, elle est spécialisée dans le harcèlement, elle a écrit 35 livres. Et si vous voulez savoir exactement ce qu'il en est au niveau du harcèlement, je vous invite à aller voir ces livres. Alors, ne lisez pas tout, hein, je ne vous dis pas qu'il faut lire les 35 livres, mais dans les 35 livres, vous trouverez forcément un livre qui vous correspond, qui vous intéressera. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le harcèlement, hein, j'ai essayé d'être le plus neutre possible et vous expliquer, faire très attention sur ce thème et sur les conséquences que ça a. Dans tous les cas, on le condamne, c'est sûr et certain. Hein, il ne faut pas se leurrer, et c'est bien d'en parler, mais parlons-en correctement et parlons-en sereinement, pas dans le vif, pas dans l'amalgame. C'est très important. Je pense que si on veut avancer dans notre société, c'est très important. Hein. Protégeons les femmes, protégeons les hommes. Hein. Alors, femmes avec un grand F, hommes avec un grand F. Et ne partons pas dans des guerres qui n'existent pas. Parlons de nos déviances, mettons-les sur la table. Nous avons les moyens juridiques, sociétals pour les résoudre sereinement. Utilisons ces outils. C'est mieux que de vouloir faire de la polémique, de vouloir nous aller au-delà de la raison. Voilà, pour faire bien, je dirais ça. Hein. Restons raisonnables, prenons beaucoup de recul, faisons très attention à ce que nous faisons et ce que nous disons, et agissons sereinement. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo sur le harcèlement vous aura plu. La semaine prochaine, on va revenir à quelque chose de plus basé sur les termes psychologiques, puisque je vous parlerai du clivage. Et après le clivage, la vidéo suivante, hein, je ferai une vidéo sur la somatisation et le psychosomatique, parce que ça c'est intéressant, c'est sympa, et on est tous atteints, on somatise tous, la psychosomatique c'est très intéressant, donc je voulais faire une petite vidéo dessus, on va en parler. Ça peut vous intéresser, vous allez comprendre pas mal de choses sur vous et comment fonctionne notre âme et notre corps, et que vous allez voir, encore une fois, ça va de pair. Hein. Quand le mal dans la tête s'exprime par le corps, et quand le corps exprime le mal de la tête, c'est toujours intéressant, et ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie, bonne semaine, à bientôt.